vous faire comprendre les choses telles qu'elles sont, ma chère Pamela va vous expliquer un petit peu la situation. Alors, moi, c'est Christine. Monsieur, c'est Christine. Christine. Oui. Allez, il pleut là, on a froid. Très chers amis de la montagne de Lu, l'entreprise Borlex est heureuse de vous accueillir ici, à Cruis, sur le lieu de sa future centrale photovoltaïque. Bon, un peu de silence, hein. Vous n'êtes pas des enfants quand même. Écoutez. Justement, ce projet est essentiel face aux grands défis du réchauffement climatique. En effet, le progrès fulgurant réalisé par la science dans les énergies propres et renouvelables présente un immense espoir. Car n'ayons pas peur de le dire, notre planète ne pourra pas être sauvée sans ces nouvelles technologies qui nous sortiront des énergies fossiles. Vous pouvez être fiers. Votre région va participer à l'énorme effort gouvernemental pour réussir la transition énergétique. Nous avons choisi les Alpes de Haute-Provence car c'est une région idéale pour l'énergie solaire. Retournez au Canada. Pour les simples et bonnes raisons qu'il y a le soleil toute l'année. Et que cette montagne regorge de vastes espaces sauvages, bien exposés et peu habités. Grâce à vous, votre soleil va devenir utile. Grâce à vous, l'énergie produite ici alimentera les villes et les régions pluvieuses qui n'ont pas la chance d'avoir ce climat si favorable. Beaucoup d'élus ici se battent pour l'installation d'énergie propre. Soutenons-les! Soutenez-les! Pour que demain, partout, les éoliennes se hissent comme des drapeaux annonçant la victoire. Partout, les panneaux solaires se multiplieront pour que la lumière terrasse l'obscurité qui s'est abattue sur notre planète. Désormais, grâce aux panneaux photovoltaïques, il n'est plus nécessaire de retourner la terre, de creuser de forêts, de charrier des quantités inimaginables de gravats pour trouver du charbon, du gaz ou du pétrole. Désormais, grâce aux panneaux solaires photovoltaïques, il nous suffit d'orienter une vitre vers le ciel et le soleil, en retour, fait circuler l'électricité, la lumière et l'information. Nous devons à nos enfants de produire une énergie propre. Nous devons à nos enfants de restaurer une harmonie entre la civilisation humaine et la nature. Leurs regards sont tournés vers nous. Ne les décevons pas. Oh, bravo! Manipulation! Bravo! Écoutez, ma chère Pamela, je suis sûre que malgré leur petite tête d'enfant mal élevée, ce petit peuple de bure et de cure, De cuisses et ongles. oui, vous avez bien compris. Il a compris que nous sommes en train de
sauver la planète avec cette magnifique, extraordinaire, fantastique. Vous êtes sûr qu'ils ont bien compris, monsieur? Mais oui, votre discours suffirait à faire comprendre à tout le mouvement écologique, des Verts jusqu'aux stars hollywoodiennes qui ne cessent de chialer sur le sort des orang-outans à longueur de journée. Alors vous comprenez bien que pour ce brave petit peuple, ces paysans, c'est tout à fait compréhensible. Bien, parlez-nous un petit peu de tous nos projets locaux, là, parce qu'il n'y a pas qu'ici. Voyons. Oui, monsieur, alors je prends mes notes. Alors, donc ici, à Cruys, on a réussi grâce à notre capacité de vitesse d'action. On a défriché avec le recours en justice contre la dérogation Avant. des destructions. Oui, avant. Des espèces protégées n'aient été jugées. Ces recours ne sont pas suspensifs, alors. Tout est parti. Voilà. Si on nous dit qu'on n'a pas le droit de détruire les espèces protégées, ben de toute façon, C'est fait. Non mais, accueillons-nous. il n'y a plus qu'à mettre nos panneaux. Ah oui. Bon, il y a eu ce petit problème avec la dame que les bûcherons ont fait tomber de l'arbre. Elle a déposé plainte, mais ce sera pas grand-chose. Un petit chèque, et puis c'est bon. Bien sûr. Après ça, les centrales des villages de Fontienne et de Revès-du-Bion fonctionnent à merveille. Pour Ongles, Banon, les Aumergues, Aubignosc, la Société forestière de la Durance, qui a si bien travaillé ici, se prépare à enchaîner pour défricher toutes ces zones. Pour le Redortier, Revès, Saint-Martin, Saint-Christol, Saul, les enquêtes publiques sont pratiquement terminées. Bon, de toute façon, nous savons déjà que nous avons l'accord de la préfecture, quels que soient les résultats de ces enquêtes. Bien sûr. Pour Ongles, ça a été un peu difficile à cause de la zone humide et les espèces d'animaux en voie de disparition, mais on a convaincu les militants en leur montrant que WWF soutenait nos actions. Vous savez, cette grande fondation de protection des animaux sauvages. Oui, à qui on a donné un chèque, un petit chèque. Une sacrée somme, monsieur. Nous, c'est pas grand-chose. Oh, c'est formidable. Cette montagne de Bure commence enfin à ressembler à quelque chose. Montagne de Lure, monsieur. Bon, eh bien, parlez-nous aussi de nos industries nationales, internationales. Qu'en est-il de notre mine de silicium en Chine? Alors là, monsieur, la grève est toujours en cours. Les mineurs demandent une augmentation de salaire de $1 à $1,50. Quoi? 50% d'augmentation. Mais vous vous rendez compte? Oh, mais c'est ça, hein. C'est ça d'embaucher des enfants. Quand ils arrivent à l'âge de 13-14 ans, ils vous piquent leur crise d'adolescence en vous demandant des choses incroyables. C'est vraiment des sales gosses, monsieur. Pamela, attention. Vous parlez au nom d'une entreprise sérieuse. Excusez-moi, monsieur. Une multinationale. Borex de plus de 60 milliards de chiffre d'affaires. Monsieur, pardon, mais si seulement il y avait une autre solution que ces mines en Chine pour fabriquer nos panneaux solaires. Enfin, mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on les sort d'où, nos panneaux solaires? De notre cul, là? Ben oui, je suis vulgaire, mais il faut quand même réfléchir un petit peu. Pour les créer, on a besoin de gallium, d'arsenic, d'aluminium, de cadmium, d'indium, de cuivre, de silicium, et puis j'en passe. Et pour tout ça, on a besoin aussi de pétrole, de gaz, de charbon, pour les extraire et les acheminer jusqu'ici. Hein? Enfin, tous ces panneaux solaires et
technologies high-tech ont besoin de notre bonne civilisation industrielle mondialisée. Et donc, pour ces petits mineurs-là, hein, vous me virez tout ce petit monde. Oui, monsieur, tout de suite. Et puis, voilà, vous en prenez des plus jeunes, hein, qui nous tiennent un peu plus longtemps. Ce sera fait. Ce sera fait, monsieur. Il faut voir grand, hein. Ah ben oui, c'est sûr, il faut voir grand. Il faut être ambitieux. Oui, monsieur, c'est vrai, monsieur. Déjà, notre entreprise est en train de se diversifier avec les voitures électriques, les bus électriques, les vélos électriques, les trottinettes électriques. Avec tout ça, les gens ne sont pas prêts de consommer moins. Mais pourquoi voudrions-nous consommer moins? Pourquoi voudrions-nous revenir à l'âge de pierre, hein, à vivre dans des cavernes comme de vulgaires amiches, sans réseaux sociaux, sans cappuccino, sans vol, oui, exactement, là, machin. Sans les lave-vaisselle, intelligents, connectés. Oh. Enfin, mais non. Soyons réalistes. Je sais plus ce que je dois dire. La vraie question. Oui, la vraie question. Voilà. Merci. La vraie question à se poser, tiens. Hein, posez-vous cette question. Que voulons-nous vraiment? Que voulez-vous vraiment, vous, ma chère Pamela? Soyons réalistes, demandons l'impossible. Personnellement, Écoutez là. Vous allez voir. Alors, je voudrais que la destruction du monde prenne fin. Que la vie sur Terre recommence à prospérer et que l'être humain puisse enfin vivre libre. C'est quoi ça? Mais je rigole, monsieur Carpentier! Oh, n'ayez crainte, monsieur Carpentier. Je ne passerai jamais du côté obscur de la force. Obscur parce que sans électricité, pas de lumière. oh, je vous aime bien, ma petite Pamela. Ah, je vous aime bien. Sûrement, vous aurez votre petit stage de fin d'année payé par notre entreprise. Oh, merci, monsieur Carpentier. Donc, ne vous en faites pas. Tant que les gens compteront sur ceux qui créent les problèmes pour les résoudre, notre bonne civilisation industrielle, capitaliste, mondialisée, a de vastes jours devant elle. Nous pourrons encore longtemps profiter, piller, massacrer la planète. Et en plus, en étant considérés comme des sauveurs. Oh.